Parti. Allez, sans les conneries. Tu te souviens comme l'épisode numéro 1 quand on galérait là? Allez, sors les rames. Allez, c'est reparti. Magigazine épisode, quand on aime, on ne compte pas. Bah, c'est l'épisode 2018. Ouais, remarque, on va l'appeler comme ça. Épisode 2018, puisqu'il n'y en a pas d'autre alors. Bonjour à tous. Ciao les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons hyper bien. Nous n'avons pas énormément de temps, donc on va faire très vite. Bah oui, parce qu'on a envie de parler de beaucoup de choses, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui sortent. Avant de commencer, moi j'ai envie de faire une spéciale dédicace, parce qu'on a vu un fan pleurer pour que le Magigazine sorte. Donc gros bisous à Titi, spéciale dédicace à toi. Titi, c'est grâce à toi qu'on est là ce soir. De quoi allons-nous parler, mon petit David? Oh, j'aimerais bien, je peux commencer à parler. Il paraît que je parle peu. Alors, j'aimerais bien parler de ce livre, qui a été mon livre de chevet il y a longtemps et pendant un bon moment, et il l'est toujours. Alors qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Designing Miracle, et c'est encore un livre en anglais, Darwin Ortiz. Ouais, c'est de l'anglais. Si tu veux progresser en magie, il va falloir apprendre l'anglais, mon ami. Ouais, mais... Tu veux que je te le traduise en français? Alors attention, ça s'appelle le Snap Change du magicien. C'est une invention d'Yves Doumergue. Le Snap Change de Booker. Le Book of Snap Change. Donc Designing Miracle, ce qui fait référence depuis tant de temps, est sorti en français, donc traduit par Yves Doumergue et compagnie. Et en français, enfin, dans le texte. Ça y est, enfin. Donc je suis hyper content qu'il sorte en français. C'est pour ça que d'ailleurs, quand tu peux remarquer qu'il y a encore le plastique autour, parce que ça va devenir collector, cette édition. Donc pour tous ceux qui se retenaient de lire en anglais, eh ben, vous avez bien fait d'attendre et de ne pas vous mettre à l'anglais, parce que ça sort en français. Bon, vous avez perdu 5 ans, enfin combien d'années c'est sorti, vous avez perdu X années de votre vie. Bon bref, c'est clair. On a dit qu'on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on y apprend, mon petit David, dedans? Est-ce qu'il y a beaucoup de tours? J'aime bien les tours de cartes, je suis magicien, je fais des cartes et j'aime bien... Vas-y, pendant ce temps-là, vas-y. Ça c'est un grand débat, parce que c'est ce que certains appellent un bouquin de théorie. Or, en réalité, il n'y a pas grand-chose de plus pratique qu'un livre de théorie, surtout comme celui-là. Pratique, théorie, vous voyez, comme ça. Voilà. Et on va y arriver. Non, il n'y a aucun tour expliqué ou enfin, il part de tours existants pour déployer des trucs. Moi, je vais quand même commencer par un truc qui m'a rebuté chez Monsieur Ortiz. C'est normal. C'est lui. C'est qu'il aime quand même pas trop les magiciens. Il aime pas les magiciens, mais il aime bien Darwin Ortiz, j'ai l'impression, monsieur Darwin Ortiz. Il dit, vous faites ça, et moi je suis exclu, c'est moi qui donne les pistes, qui prêche la bonne parole. Donc, il a un peu le melon, il aime pas les magiciens. Sorti de là, il faut lire ce livre. Alors, il faut le lire, et quand on le lit, je sais pas si ça t'a fait cet effet, je me suis dit, mais j'ai rien appris, oui, ça je le fais déjà, mais ça je le sais, je le fais déjà dans une routine. Exactement. Et en fait, il met des mots sur des concepts, sur des intentions, sur des sensations qu'on a, sauf qu'il les rend factuelles. Il en fait des choses tangibles où on se dit, bah, je peux reproduire cet effet d'étonnement dans ma magie parce qu'il y a des recettes, il y a des choses qui font que ça marche, d'autres qui font que ça marche pas, et je sais pourquoi ça marche, je sais pourquoi ça marche pas. Moi, je l'avais lu en anglais et il existe également en audiobook. Oui, Vanishing Ink, le vent. Si vous faites pas mal de voitures et que l'anglais c'est pas un problème, je vous le conseille vraiment. C'est lu par lui, c'est très lent. Il le lit pas, il parle pas vite. Il prend son temps. Donc je dirais pas qu'on s'ennuie, mais on a le temps de comprendre parce qu'en plus il a une diction accessible. Donc voilà, c'est en audiobook, c'est bien. Et là c'est en français. Et il y a des choses, j'étais passé au travers de certaines idées et avec l'audiobook, ça m'a permis de raccrocher un peu les wagons. Et donc il y a quelques idées de routine, quelques effets. Il parle beaucoup de la Carlyle Homing Card. Il parle beaucoup de la carte à la poche, la carte à la bouche, comment c'est fait. Mais ça va être surtout pourquoi les effets deviennent magiques, pourquoi ça marche en fait finalement. C'est un bouquin de cuisine avec pourquoi tels ingrédients vont bien ensemble et pourquoi quand le spectateur on lui sert son plat magique, il n'a pas besoin de savoir si la viande allait émincer dans le sens du fil ou dans le sens du machin ou quoi. Il faut juste que pour lui la dégustation soit géniale. Il y a vraiment la outer magic et la inner magic, donc la magie extérieure et intérieure. Ce que nous on fait à l'intérieur de la partie technique doit être complètement invisible pour le spectateur. Par contre, il doit sentir à la fin la qualité du truc. Bah, c'est sûr que quand on va chez Bocuse et quand on va au McDo, on a mangé. Par contre, on n'a pas la même sensation. Pas la même expérience.
Exactement. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'il met beaucoup de claques aux magiciens, hein, comme tu l'as dit. Par exemple, sur le choix, est-ce qu'il faut travailler une technique ou plutôt faire de l'automatique? Est-ce que là, j'utilise tel ou tel contrôle? Je fais une ambitieuse, tiens, je vais mélanger le jeu d'une certaine façon. Je vais pas bosser le saut de coupe parce que de toute façon, je sais faire ce contrôle. Il dit oui, mais c'est bien beau, le but est le même. Vous allez placer la carte en première position. Par contre, le ressenti du magicien va être différent. Et il y a plein de choses comme ça, tu te dis, ah mais oui, mais il a raison, ça j'y ai pas pensé, moi par habitude je fais ça, et après du coup tu te remets un peu en question. Et l'intérêt aussi, donc ça j'ai bien aimé parce que même ta magie, après tu réfléchis déjà à ce que tu es en train de faire, et tu te dis, ah mais on peut l'améliorer, on peut avoir le no way, c'est un peu son but, hein. Mais aussi, si tu veux construire une routine, et ben du coup, bah, t'as toutes les, comme tu dis, ce sont des recettes, des techniques de cuisine. T'as le master chef, tu te dis, tiens, je vais prendre un peu de ça, je vais prendre un peu de ça, et voilà. Et là, je devrais arriver sur papier à quelque chose en béton. Et c'est un livre où, justement, dans le processus de création, vous pourrez vous y reporter en disant, tiens, à cette étape-là de ma création, de ma routine, et hop, on retourne chercher un petit peu ce qu'il fallait pour que... Ah oui, c'est ça qu'il fallait, c'est ça qui va marcher. C'est ça, oui. Donc super, c'est à lire, vraiment, c'est fondamental. Et quand quelque chose marche, tu sais pourquoi, et quand quelque chose ne fonctionne pas, tu reviens au livre, tu dis, ah mais oui, je comprends, j'ai fait ça va pas, faudrait peut-être que je modifie ça, et voilà. Donc j'ai adoré, j'ai écouté l'audiobook une quantité de fois, j'ai lu le livre une quantité de fois, et je pense qu'il faudrait limite que ce soit remboursé par la sécurité sociale des magiciens. On va en parler à la FFAP. Je pense que ça devrait être offert avec l'inscription à la FAP. Mais c'est vrai, mais finalement, ça c'est les bases de la magie, hein, finalement. Donc, bravo à Yves Doumergue. Ça coûte 55 euros, 60 euros, pardon, 60 euros. C'est aux éditions... Ouais. Concevoir des miracles. Il n'y a pas d'édition? Il n'y a pas d'édition. Il n'y a pas d'édition? Attends, on va le couper. Ah non, on va pas le couper. On va pas couper, non. J'adore garder le plastique. Voilà. Non, c'est très bien. Pas mal. Bravo Yves. Si t'en as d'autres des comme ça sous la main, il faut pas hésiter à le sortir. Tiens, juste parce que tu peux nous le dire, comme ça on fera un peu de teasing. Juste pour le kiff, je vais le laisser là parce que j'adore ce livre. Très bien. Très bien. C'est pas mal. C'est très bien pour commencer. Pour enchaîner, on avait parlé lors d'un épisode précédent, on avait mis en lumière le blog du Jerks, The Jerks, que moi je suis beaucoup, qui est en anglais. Et donc dans le Magigazine, dans cette édition-là, on voudrait mettre en lumière le travail d'un artiste, qui est un artiste français. Qui est français, ouais. C'est pas des choses qu'on fait souvent, enfin, c'est un français qui vit partout sauf en France quand même. Et dont on admire vraiment le travail. Donc moi je suis mécène du site The Jerks et je suis mécène de son travail à travers Imaginarium. Vous l'aurez probablement deviné, c'est... Julien... Comment Loza. Julien Loza, exactement. Ouais. Donc salut Julien, et je suis ravi qu'on parle de ce que tu fais dans le Magigazine parce que ça mérite. C'est toujours des choses très réfléchies et de bonne qualité qui sont issues de ton travail, mais surtout qui sont des workers parce que tu t'en es servi et ça se sent. Et donc on va mettre en lumière plusieurs choses. D'abord, Imaginarium. Imaginarium. On en est au numéro 20 déjà, donc si vous avez loupé les trains d'avant, allez-y, c'est bien. C'est des routines de lui, mais d'autres, c'est des réflexions agglomérées, c'est des petits livrets qu'on reçoit en PDF. Il n'y a pas que lui qui écrit. Non, il y a Servier, il y a... je vais croquer les noms, donc pardon à ceux que j'oublie. Puis en fait, c'est bizarre parce que comme ce sont des noms des gens qu'on croise sur les forums, voilà, du coup, je ne sais plus si je parle avec eux dans le forum ou dans le bouquin, mais en tout cas, il y a un côté convivial comme ça. Et donc, vraiment super sur Imaginarium. Il y a des idées, autant de routines qu'ils nous livrent, avec parfois des feuilles à part imprimées avec des plans, des codes, des trucs comme ça. Et puis des fois, c'est juste des réflexions. Et ça vient de nous chercher. Et en tout cas, ça pousse à grandir avec différents styles. Et il y a pas que de la carte. J'aime beaucoup ça. Ouais. Quand on te donne une piste, on te dit, bah écoute, voilà, débrouille-toi, c'est une idée, fais-en ce que tu veux. On avait beaucoup apprécié déjà ces conspirations. Oui, c'était c'est vrai, conspiration. Fatigue. C'est un petit peu dans le même registre, sauf que conspiration c'est au format papier, et puis là ils font un truc participatif, hein, c'est vraiment contributif avec tout le monde. Chapeau également, là c'est le moment de tirer aussi la révérence à Secret Studio, puisque la conf de Julien Loza faite par Secret Studio est vraiment très qualitative, donc allez-y, ça coûte c'est une dizaine d'euros je crois. Autour de ce prix-là, c'est en tout cas moins de 20 euros pour un truc qui dure 1h30. Enfin, et c'est français, tout le monde parle des Penguin Live, et là on a la chance on l'a en France. Donc allez sur Secret Studio, intéressez-vous au travail de Julien, mais à celui des autres, et notamment la conf de Fabien Olicard qui était très bien chez Secret.
J'avais beaucoup aimé de Julien son Switch, S-Switch. Oui. Il travaille beaucoup autour du change de billets. Il adore ça, oui. On sent aussi son côté magicien qui est passé par la magie des pièces. Il a vraiment une gestuelle aussi on sent qu'il est passé un peu par là. Et Switch, pour moi, le démontre. Bah ouais, moi j'ai sur mon bureau trois ou quatre cartes de visite préparées. Je m'entraîne, je l'ai fait tout seul parce que j'aime bien ce qu'il a fait autour de ça. Il avait son Brazilian Center Tier. Et puis, on va s'en servir également comme tremplin pour une autre routine. Alors, on va parler d'Omnitool. Omnitool. Très, 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 très bien. Waouh! Mais là, Omnitool, en fait, t'achètes un numéro, quoi. T'achètes un numéro. De table à table, de salon, dirais-je aussi. Alors, il s'en sert d'ailleurs dans la compte de Secret Studio. C'est quelque chose que j'ai et dont je me sers dès que j'ai affaire à un groupe de 6, 8 personnes ou plus. Je l'ai fait jusqu'à une vingtaine de personnes, Omnitool, et en milieu professionnel, en restaurant, dans ce cadre-là. Et en fait, c'est génial. Quand on voit l'explication, quand on se dit, mais c'est bête comme chou, c'est vraiment... c'est minimaliste, quoi, presque, mais ça génère des réactions, un jeu avec les gens, ça emmène tout le monde, c'est... Waouh, vraiment c'est fantastique. Et là-dessus, Omnitool, pour un truc qui prend si peu de place dans la poche, pack small, play big. on peut vraiment jouer avec les gens. Et si c'est ça qui vous intéresse dans votre magie, de ne pas être en mode automatique, je maîtrise les techniques, mais d'aller les chercher de différentes façons, c'est génial. C'est très bien et ça me fait penser, en ce moment j'ai l'impression qu'il y a une vague, t'as l'impression de jeux de société qui arrivent un peu dans la magie. Et là, ça me fait un peu penser à ça et à d'autres comme le jeu de la vérité, comme ce que tu vas nous présenter juste après. Ouais. Ou pour les gens, je t'ai vu faire très 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 récemment, où la personne pour elle c'était pas un effet de mentalisme, c'était pas un tour de magie. Ah, mais c'est vraiment un jeu de société, viens on joue. Et directement la personne allait basculer en mode ok, on va jouer, on va s'amuser. Et en oubliant qu'il y avait une partie truc. Donc ça, j'ai bien apprécié. Ce qui est génial dans ces cas-là, c'est qu'elle pose toutes ces barrières. Elle est plus du tout dans la... Il y a un truc, je cherche machin. C'est on s'amuse ensemble et on rigole. Et on rigole. Et effectivement, pour ça, Omnitool. Donc Omnitool, il est dans l'optique Mosalinga, donc apprentissage des langues, anglais, français, avec un dessin, etc. Donc ça marche très très bien. Vraiment, bravo Julien pour ça, j'adore. Et je le sors dès que je peux. Et il avait fait également Trou Détective autour du jeu Qui est-ce. Donc moi je propose vraiment, si vous avez des questions, on est disponible sur les forums. Oui. Et de toute façon on a abordé en long, en large, en travers sur le forum ces points-là, mais n'hésitez pas sur Virtual Magie, on est pas mal dispo et on en parle. Mais c'était vraiment mettre la lumière sur le travail de Julien qui est colossal, donc vivement tes prochaines sorties. Et Trou Détective qui est le tremplin vers la suite sur le WOM de Mark Lemon. Mark Lemon, donc on peut montrer la bête. On peut montrer la bête. Si je vous montre ça, tout le monde... Alors j'ai un élastique autour, je vais l'enlever. Si je vous montre ça, Omnitool, on était, je crois, à une quarantaine d'euros de mémoire. Je ne sais pas si j'ai le prix ici. Ah, je ne l'ai pas marqué. Voilà, c'est, je crois, une quarantaine d'euros, 30 quelques. Mais ça l'est. Enfin, t'as ça sur toi, ça l'est. Et si je te montre ça, ça te fait penser à quoi? Point d'interrogation. Tiens, c'est des petites cartes, non? Tu penses à une personne et tu devines, c'est ça? Voilà, on est dans le jeu Qui est-ce. Est-ce qu'elle a de la barbe, cette personne? Voilà, on est là-dedans. Et donc, je vais me rapprocher. Hop là. Si je suis à contre-jour, ça le fait pas. Où est-ce qu'on le voit bien? Là, voilà. Le jeu Qui est-ce. Donc là, on est WOM de Mark Lemon et ça coûte dans les $20 à peu près. C'est ça. Alors, pour 19,95, on trouve chez Illusionniste. Je crois qu'ils sont exclusifs. Vous avez un petit jeu de cartes comme ça. Je reviens. En place. Qui vous permet, de la même façon un peu comme Omnitool finalement, de jouer avec les gens et de leur faire deviner sur quelque chose auquel presque tout le monde a joué quand il était enfant, sur des questions toutes bêtes, c'est un homme, une femme, il est roux, etc. Tu peux me mentir ou me dire la vérité, parce qu'on peut vraiment être là-dedans. Ça peut être de la transmission pensée sur les lettres du prénom, ou ça peut être vraiment, tu regardes la personne, tu me dis rien, je sais qui c'est. Et oui, si tu as déjà Omnitool, du coup, t'as quasi une routine décrite avec ce petit paquet qui tient dans la poche. Et les deux peuvent se faire écho, puisque tu peux presque faire la même chose avec les deux, mais dans un thème différent. C'est-à-dire que tu peux même laisser le choix en disant, vous êtes plutôt apprentissage de l'anglais ou jeu Qui est-ce. Oui, tu arrives soit avec un jeu de société, soit avec un autre, et hop, c'est parti. Et ça laisse le choix au spectateur, et finalement, toi, magicien, ça te fait pas bosser beaucoup plus de trucs.
C'est Ouais. ça qui est aussi intéressant, parce qu'on en a tellement dans la tête ce genre de choses. Alors, puisqu'on en est à faire le parallèle avec OmniTool, je tiens quand même à dire que OmniTool est d'une simplicité démoniaque, que ça demande un travail de mémoire qui est minimum, et une fois qu'on le sait, c'est comme le vélo, on l'oublie pas. Qui est-ce là, ce WOOM? C'est la même chose, c'est que, j'ai envie de dire, on a tout sous les yeux, tout sous la main. Il n'y a pas de DVD nécessaire pour apprendre le fonctionnement. Ouais. Hein, voilà. Pour 19,95 chez Illusionis, vous avez 2 jeux de cartes, 2 petits jeux identiques, ce qui est plutôt pas mal. Alors on pourrait se dire oui, mais c'est des tout petits jeux de cartes, c'est pas cher, c'est normal, c'est bien. Oui, bah n'empêche qu'ils le font, donc Ils le font et toi non. c'est très très bien. Voilà, j'en suis content, ça prend encore une fois très peu de place et on a tout de suite 5 à 10 minutes d'échange avec un effet un petit peu sympathique. Et les gens directement peuvent se projeter. Et on a touché à ça quand on était petit. Non, j'adore ce genre d'idée. Et ça me fait penser à un produit, ce que tu m'as fait tout à l'heure. J'ai oublié le Ça. nom. Mensonge et vérité. On va en parler dans un autre épisode. On fait un petit peu de teasing, donc sur la boîte vous lisez mensonge ou vérité, ça C'est s'appelle Icebreaker. David Girola. Et donc, Ginola, bah, le je l'ai footballeur. présenté tout à l'heure devant toi à quelqu'un que tu connais, et on en parlera lors du prochain épisode. Ça a plutôt Suivez bien, marché. mais du coup, ça reste un peu dans le thème des jeux de société. Et Ouais. c'est plutôt intéressant. Voilà pour ça. Je propose qu'on enchaîne sur du lourd, du très lourd, du très Ah, gros. c'est du très lourd. Et là, par contre, À la mode. Ah là, c'est à la mode. En fait, je sais pas si tu remarques, mais il y a des modes en magie. Et là, la mode, ce serait les Rubik's Cube. Il y avait l'hypnose un peu, et il y avait des torsions de cuillère, et maintenant il y a les Rubik's Cube. Bientôt, Ouais. on va être dans le lapin dans le chapeau, ou Ouais. le chapeau dans le lapin, je sais pas dans quel sens, mais. Alors, autant il y a des modes, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Oh, pardon. Laisse Jackie. Allez où Michel? C'est Isolated de Kyron Johnson. Isolated de Kyron Johnson. Donc. C'est un Rubik's Cube. Chez Illusionist. Alors vous recevez ça. Alors, on va tout de suite dire ce qui fâche. Ça coûte un petit peu. Ça coûte un bras. Ça coûte en dollars 175 $, donc on est autour des entre, je sais pas, 130, 150 euros. Vous recevez des Rubik's Cube, vous recevez des Un Rubik's Cube dans une bouteille. Un Rubik's Cube dans une bouteille. Ça s'appelle isolated puisque le cube finit isolé dans la bouteille. Isolé à l'intérieur. C'est un objet impossible. Vous recevez aussi, ça j'aime bien, c'est tout prévu en fait. Tout ce qu'il utilise dans le spectacle, sauf le jeu de cartes, est prévu à l'intérieur. Vous avez tout le kit pour faire le reset. Vous avez une bouteille vide. Voilà, c'est On tout ce que reçoit t'as. 3 cubes, 2 bouteilles, dont une avec déjà le cube dans la bouteille. C'est les ça. instructions. Dans toutes les routines qu'il donne, les vidéos, il y a des bonus. Ah oui, Sur des routines bonus que lui il utilise. Donc il y a un triomphe et puis il y a son effet du Sharpie dans la bouche. Ça, où c'est pas mal. Il tient dans les mains, il tourne sur lui-même et quand il se retourne le Sharpie, donc il avait d'un côté le Sharpie, de l'autre côté le bouchon. Le bouchon, c'est. Le Sharpie est rebouchonné. Oui, Pas c'est ça. capuchonné. Mais voilà, surtout on achète une routine où. Bah, est-ce que tu veux nous raconter la routine? Et ben la routine, en fait, vous faites il vous vend pas, il vous vend un final de votre routine de Rubik's Cube. Donc vous faites votre routine classique de Rubik's Cube avec Perfect Square, avec ce que vous voulez. Et le final, c'est que donc lui, il le fait avec un jeu de cartes aussi, mais vous n'êtes pas obligé. Lui, ce qu'il fait, c'est un triomphe. Il dit, si on claque des doigts, on remonte dans le temps et boum, le jeu est dans l'ordre. Face en bas et la carte dépasse. Et il dit mais si on remonte dans le temps, on n'avait pas mélangé le cube signé. Donc il fait ça, boum, le cube est résolu. Et il dit si on remonte dans le temps, il n'y avait pas de cube et le cube a disparu, le cube signé. Et il dit si on remonte dans le temps, regardez à l'intérieur d'un sachet, il sort un sachet de sa poche et il y a la bouteille et il y a le cube. Les gens ils se disent mais attends, mais oui, t'as un cube dans une bouteille. Seulement il le retourne et on voit que c'est le cube signé par le spectateur. Et c'est la signature du C'est spectateur la qui se signature retrouve dans vraiment du dans la spectateur. Il y a pas, tu peux pas la dupliquer. C'est pas ce style de système si vous l'avez. Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée la première fois que tu as vu le trailer avec la signature dans la bouteille? Alors je me suis dit c'est génial, c'est un bon final. Au moins là on peut plus te redemander quelque chose avec le Rubik's Cube parce qu'il déjà il est à l'intérieur. Deuxièmement je me suis dit ça c'est un hyper bel effet pour finir une routine de Rubik's Cube. Mais vu que le cube est signé,
tu es obligé de le laisser au spectateur. Tu peux pas repartir avec. Tu peux pas dire, vous avez signé le cube, ah, boum, il est à l'intérieur, wow, bravo monsieur le magicien, quel beau final de routine. Et mesdames et messieurs, au revoir. Et tu pars avec le Rubik's Cube. Pour les gens, tu casses la magie. Donc du coup, je me suis dit, ah, mais c'est bien, il te donne une méthode pour mettre un Rubik's Cube à l'intérieur d'une bouteille, et en plus, il est signé le Rubik's Cube. Et en fait, non, c'est pas ça que vous recevez. Vous recevez une idée, vous recevez des routines, c'est hyper bien pensé. Par contre, vous êtes obligé de récupérer la bouteille avec le cube pour pouvoir le réutiliser. Et il vous montre le reset et tout, donc c'est bien prévu pour. Mais par contre, tu peux pas le laisser. Alors, je suis d'accord avec toi sur le premier point, et je suis pas d'accord avec toi sur le deuxième point, et c'est ça qui fait qu'on est... Allez, il va me péter ma gueule. Vas-y, c'est parti. Quand j'ai vu ce trailer avec ce final-là, je me suis dit waouh, c'est ce que j'attendais, c'est cette idée-là que j'aurais voulu avoir. Vraiment, c'est chouette. Il y a un effet. Effectivement, on peut pas aller plus loin, quoi. On finit sur un objet impossible. Et d'ailleurs, le Cube in Bottle est quelque chose qui était vendu à part il y a déjà depuis quelques années. Voilà. Et donc, en revanche, le fait de dire on peut pas le laisser. Alors, d'abord, on peut le laisser. Ça coûte un peu de sous parce qu'il vend les refills. Ensuite, c'est quelque chose qu'il est possible d'apprendre à faire. Mais sur un refill, sur une belle prestation, je vais te dire pourquoi pas. Mais vous pouvez aussi monter la routine à l'envers puisqu'il remonte le temps. C'est que vous pouvez aussi partir du principe que je te la fais vite fait, mais en gros, j'ai fait un rêve où vous me faisiez un cadeau. Et puis à la fin, on finit avec vous m'aviez signé un cube, il a disparu. Mince, c'était mon rêve. Et hop, il y a un paquet cadeau, quoi que ce soit. Tiens, c'est mon cadeau et c'est votre signature dans ma bouteille. Waouh, génial, je vais le mettre sur ma cheminée. Et tu repars avec la signature du spectateur. Tu peux éventuellement le prendre en photo, lui, pour lui envoyer quoi que ce soit. Mais si tu ne veux pas le donner, tu peux trouver les moyens de ne pas le donner. Tu peux trouver les moyens, mais je trouve que l'offrir, la magie, elle continue. Et en plus, tu es sûr que ce cube, ils vont le garder à vie, quoi. Ils vont le poser, eux, sur leur cheminée. Il y aura leur signature et ils vont se souvenir de toi, de ta prestation, de ce moment. Et ça va continuer. Bien sûr, oui, tu peux présenter comme ça. Et par contre, là, tu me fais penser à quelque chose. On avait évoqué ça. Mark Elston, il y a un DVD avec plein de couleurs. Et je me souviens plus de la technique approach principal, je sais plus. Où le but, c'est de faire un effet pour faire revenir les gens dans un lieu. Par exemple, un restaurant. Vous travaillez dans un restaurant. Et là, vous faites cet effet. Ça marche très bien. Vous dites, celui-ci, c'est un cube, on va le garder, il y a votre signature, on va même le laisser sur le présentoir à l'entrée dans le restaurant. La prochaine fois que vous viendrez avec des amis, c'est mieux, vous verrez votre cube, vous pourrez leur montrer, leur dire ce qui s'est passé ce jour-là dans ce restaurant avec moi. Et du coup, ça donne envie aux gens de revenir, puisqu'il y a une trace d'eux dans le restaurant. T'as retrouvé? J'ai pas retrouvé, mais effectivement, il avait fait tout un DVD comme ça. On en avait parlé. Qui était très bien, l'idée est géniale. Ouais. Et du coup, ça peut permettre ça. Et du coup, là, pour le coup, oui, je trouve ça bien. Parce que les gens, ils laissent une trace dans le lieu. Comme quand tu graves, quand tu es amoureux de Hélène et tu graves D plus H sur... Sinon, Calix a abandonné le point de croix et à ses heures perdues, peut-être si vous lui demandez gentiment, il y a moyen de s'arranger, moyennant finance, pour avoir un Rubik impossible. Un Rubik impossible, oui, ça peut être jouable. Donc voilà, après, juste au niveau de la présentation, Chiron, c'est un peu un extraterrestre dans la magie, j'adore sa façon de faire. Et sa façon de dire j'ai fait un rêve, il part aussi sur ce thème, parce qu'il fait plusieurs présentations et vous le voyez vraiment en live avec des gens lambda, quoi, des non-magiciens, et c'est terrible de le voir. Et il dit j'ai fait un rêve, et dans ce rêve il y avait un jeu de cartes, on le mélangeait, on en mettait partout, il y en a une qui tombait. Il fait de la jazz magie, et il dit le jeu, mais il se remettait dans l'ordre, et puis je me souviens plus, je prenais ma paire de lunettes, je m'enfonçais la branche, et il fait que des trucs comme ça, mais tu te dis mais il est dans son rêve, le gars, il est fou. Ça vaut vraiment le coup aussi de le voir performer. Il n'y a pas que la routine est belle. Mais... Même si c'est pas votre style, en tout cas, ça provoque quelque chose, quoi. Soit de se dire j'aurais jamais pensé à faire ça, soit de dire oh là là, c'est pas pour moi. Mais bon, en tout cas, il propose des choses différentes. Il y a 3 prestations complètes, je crois, dans le DVD au moins. Donc voilà, ça te donne, et qui se ressemblent pas toutes.
Donc Non, il y a non, moyen non. de voir. T'as l'impression qu'il fait un peu de la jazz magie avec ça, il sait pas trop où il va, mais il connaît son final, il sait que c'est béton, donc de toute façon il peut au début être un peu passable, donc du coup il jazz pas mal. Donc voilà, ça coûte dans les, on a dit 175 dollars, donc on est entre 130 et 150 euros. Voilà. C'est cher, par contre, c'est vrai que, enfin c'est cher, c'est beaucoup d'argent, mais quand on reçoit le carton et qu'on l'ouvre, on se dit, il nous a tout donné, il y a un côté généreux quand on ouvre ce carton. Exact. Donc je suis content Quand tu de reçois cet ça, t'es achat. pas triste. Il y a ça qui arrive à la poste, tu l'ouvres, tu dis ah ouais, il y a quand même pas mal de choses. Ça justifie le prix. Je pense pas qu'il aurait pu vraiment faire moins avec tout ce qu'il y a de fourni. Il y a un DVD, il y a plein de cubes à l'intérieur. Bravo Kairon, j'ai beaucoup apprécié ce travail. Quel est, puisqu'on est, on se voit pas souvent, donc on discute entre nous. Ça peut être intéressant pour eux aussi. Quel est pour toi le meilleur achat de l'an dernier et ou le tour que tu as le plus fait? Le tour que j'ai le plus fait. Ouh, c'est une bonne question. Ben, alors, je me souviens plus des dates d'achat. Il y a Inferno que j'ai particulièrement apprécié, à la fois acheté, à la fois dans la méthode. Enfin, en tant que magicien, j'étais comblé par la méthode. En tant que performeur, j'étais comblé par la présentation. Ça, vraiment, il remplit toutes les cases. Après, j'ai acheté pas mal de choses comme ça, ou même des choses que je n'utilise peut-être pas en live, mais quand je les ai achetées, je me suis dit, ah ouais, j'ai pas perdu mon argent, le Sunsmoke, on va en parler, ce genre de produit, ouais. Et ça, le Close-Up Book Test de Yves Doumergue, ce genre de livres, j'étais bien content de les avoir, les Banachek, c'est compliqué. Et toi, alors, du coup, tu as une idée? Alors, c'est rigolo que tu parles d'Inferno dans les meilleurs achats, parce que si on fait du teasing, on va dire qu'Inferno, on en parle la prochaine fois. Oui, c'est vrai. Donc, je vais faire du teasing aussi. Un de mes meilleurs achats de l'an dernier, c'est ça, le Green Neck System. Green Neck. On va en parler dans le prochain également, donc on fait du teasing. Et dans les tours que j'ai le plus fait, alors les deux que j'ai le plus fait sont des tours de ma création, c'est ma routine de cordes et ma routine de pièces. D'ailleurs, on a fait un salut à Titi, je fais un coucou à Fab pour le co-construction de la routine de pièces. Et mais sinon, en tour acheté vraiment et que j'utilise tel quel, C'est dur, je hein? dirais bien OmniTool, Ah oui, que j'ai vraiment utilisé pas mal. Et j'ai un petit peu changé la phase 1 ou la phase 2, je sais plus comment c'est foutu, mais à mon goût. Mais globalement, je reproduis les effets tels que l'effet Julien. Et ça me convient tout à fait, donc super job. Je suis en train de réfléchir à... Non, bah en fait l'année 2017-2018 a été surtout de la création d'effets, donc finalement ça va être mes effets, hein, on va dire. Non, j'ai travaillé sur 2-3 thèmes et je me suis bien épanoui là-dedans. J'ai pas réellement acheté de choses. Si, les Ninja Plus, j'ai beaucoup apprécié. Allez voir sur YouTube, c'est formidable. Ninja Plus Rings, donc c'est je l'ai là, c'est pour ça que de l'anneau chinois de petite taille. C'est super. D'ailleurs, je les ai beaucoup travaillé aussi. Je me levais le matin très tôt et je faisais des vidéos de moi dans le jardin en train de m'entraîner à le faire. C'est de la belle jonglerie. Super agréable à travailler. J'adore. Avec un côté, comment il s'appelle, le black qui fait ça super Mesado bien. Mesado. Les Ninja Plus avec les techniques de Mesado. C'est déjà un super job. Ok, bah écoute, voilà, merci on est pas mal. Ouais. Donc c'était le premier épisode de 2018, ça tombe bien, le 23, on tourne le 23 août, donc il va sortir dans quelques jours. Ouais, c'est ça. Et bah super, merci beaucoup Calix. Et bah à bientôt mon chacan. On vous retrouve toujours avec plaisir, restez connectés, parce que si on fait du teasing, c'est que peut-être il y en aura peut-être un va se autre. passer autre chose. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao.